Ils commencèrent à parler en d'autres langues. Acte 2, 4. C'est la fin du malheur qui frappa les bâtisseurs de la tour de Babel. Ils voulaient ne plus faire qu'un, ne plus avoir qu'une langue, mais c'est la violence qui les rapprochait. Ils voulaient unir leurs efforts, s'emparer du ciel, mais c'était la rivalité qui les confondait. Chacun s'estimait menacé par la présence et le bien de son voisin, chacun se croyait plus haut que lui, et personne finalement ne pouvait parler. Car parler, c'est toujours communiquer, entrer en relation, mettre en commun ce que l'on a. Un tel a le talent de consoler, un tel a des idées pour coordonner les énergies, un tel a le charisme de lire la Sainte Écriture. Mais personne n'a le même don que l'autre, chacun est unique. Faut-il s'en attrister? C'est la pensée du péché qui habite en nous. Romains 7, 20. La pensée que chasse désormais la pensée de l'esprit. Tu as ce que je n'ai pas, j'ai ce que tu n'as pas. Mais en parlant avec l'autre, l'un avec l'autre, nous serons l'un pour l'autre, une promesse de plus. J'aurai en toi ce que tu as, tu auras en moi ce que j'ai. Et tous deux, nous nous réjouirons d'être ce que nous sommes, l'un devant l'autre. Sous le regard de notre commun Père, celui de Jésus, dont la richesse plus qu'infinie se répand dans l'inimaginable diversité des personnes et des histoires. Plus il y a donc de diversité entre nous, plus nous sommes heureux de dire les merveilles de Dieu. Parler et louer reviennent alors au même.